Bienvenue sur Art Top TV dans Pulsar. Aujourd'hui, je suis avec Majid Lebas. Salut. Salut, bienvenue chez toi. Bah merci. Bienvenue chez toi aussi. Bah merci. Aujourd'hui, on va parler forcément d'Art Top TV. Il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir. Exactement. Mais on va en profiter avant pour parler de toi, qui a une grande carrière d'argent artistique, de producteur, d'attaché de presse. Le lapsus. T'as dit d'argent artistique. J'ai dit d'argent artistique. Le lapsus. Agent artistique, pardon. Donc attaché de presse, producteur. J'ai dû oublier d'autres cordes. Oui, conseiller artistique, producteur exécutif aussi. Après, c'est vrai que essentiellement, j'aime pas trop me mélanger, mais mon vrai corps de métier, c'est attaché de presse et agent artistique. Ok, d'accord. Et du coup, Art Top TV, du coup, ce serait plus quoi? Ce serait Alors, Art Top TV, c'est un média qu'on a lancé avec Alibi. À la base, quand on a ouvert Art Top, on ouvre une agence artistique et médiatique dédiée justement aux artistes amateurs et débutants. C'est des profils qui nous intéressent, c'est des profils qui ont besoin justement de nous. Et l'idée dans Art Top, c'est de faire avancer les artistes, de les faire évoluer. Et on a de la place. Donc il y a un moment où on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Et comme ça a toujours été au fond de nous d'avoir notre propre média, on s'est dit qu'on allait en faire un et c'est ce qu'on a fait. Ok. Ouais, écoute, c'est très bien, merci. Ça fait plaisir parce que du coup, nous, ça fait des animateurs qui se lancent aussi. Des animateurs qui se lancent et justement, même au niveau des animateurs, on a ouvert la porte aux débutants, et on en a des très bons, hein, qui sont même meilleurs que certains que je connais, qui sont depuis longtemps animateurs, qui sont pas forcément bons. On a eu des pépites ici, et t'en fais partie. Ok, bah merci, ça fait plaisir. On va parler un peu de toi, parce que là on parle déjà de moi, je suis pas bien, j'ai chaud. Avec plaisir. On va parler de toi. Moi, ce qui m'a impressionné dans ta bio, c'est qu'en fait tu t'es fait tout seul, très jeune. Autodidacte, ouais. Autodidacte dès l'âge de 20 ans, tu commençais déjà à faire argent artistique. J'étais déjà dans le milieu, ouais. Comment on fait à 20 ans pour vivre dans un monde où tu ne connais rien, parce que c'est pas du tout ton domaine, t'as pas de pied dans le business. Il faut savoir un truc. Tu vois, je suis tombé sur quelques photos de moi plus jeune avec des célébrités, tout ça, et là, du haut de mes 41 ans, je suis fan. J'ai beaucoup de respect pour ce jeune Majid de l'époque. Ouais. Quand je le regarde en photo, je me dis mais waouh, parce qu'en fait, là maintenant à mon âge, je sais pas si je serais capable de faire ce que j'ai réussi à faire. Tu vois, j'avais tout le temps des objectifs, je les ai toujours atteints, c'est pas tout le monde. Et en fait, je suis fan de ce mec. Je regardais des photos et j'étais presque amoureux de ce petit jeune en me disant mais parce que je me rappelle de la niaque que j'avais, de l'ambition que j'avais, etc. Et en fait, je regardais les photos, et je me disais, mais je suis fan de ce mec. C'est une dinguerie, tout ce qu'il a réussi à faire. J'ai du respect pour ce jeune moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand je regarde le parcours, ce que j'ai traversé, alors il faut savoir qu'il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, hein, des amis, des ennemis, beaucoup d'ennemis aussi. Des fois c'était pas voulu, des fois c'était pas exprès, des fois c'était de la mauvaise compréhension aussi. Mais quand on monte dans le game, on efface forcément des gens. Ceux qui sont du milieu le savent. C'est pas forcément intentionnel. C'est toujours une histoire de place et de capacité à travailler, de la masse de travail que tu peux accumuler. Quand tu travailles, qu'un artiste il a 3-4 personnes autour de lui et que toi t'arrives, t'es venu pour faire un travail ou deux travails, finalement tu te retrouves à tout faire et que tu dis à l'artiste tiens, il y avait des gens autour de toi, il m'a dit bah toi tu fais tout alors et finalement tu te rends compte que tu as effacé des gens sans le vouloir. Mais ça c'est aussi parce que comme je t'ai dit, j'avais la niaque et tout ce qu'on me demandait de faire, je me sentais capable de le faire, vraiment. Donc moi mon parcours c'est des demandes, alors même que des fois je savais pas comment j'allais m'y prendre, je me débrouillais pour ramener des résultats satisfaisants. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se dit assez régulièrement ici, c'est l'opportunité, un peu le culot, quoi. Faut y aller, faut pas avoir peur. J'étais quelqu'un de culotté. Je ne le suis plus, en tout cas beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas froid aux yeux et je trouvais ça d'une banalité infligeante d'ailleurs de pouvoir faire des demandes à X ou Y justement pour pouvoir m'apporter du travail. Alors j'ai jamais été dans le groupillage. Tout ce que je l'ai fait pour avoir du travail, pour avoir des revenus. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, en tout cas avec moi, et je sais que je l'ai fait. Je manque de modestie peut-être, mais je sais que j'ai fait la différence justement par rapport à ça. Parce que tous les gens du milieu que j'ai pu croiser qui faisaient un peu la même chose que moi, ils étaient plus là pour dire ouais, je travaille avec un tel, je fais ci, je fais ça. Donc c'est du groupillage. Ouais, je vois bien. Voilà, c'est des gens qui ils seraient peut-être prêts à pas être payés pour pouvoir bosser avec des stars, etc. Moi, c'était pas mon cas. Ouais. Bah d'ailleurs, je vois dans ta biographie, parce que ici, je vois quelques noms que t'avais mis, mais qu'on a discuté en off. T'as travaillé avec énormément de gens, avec énormément de gens, plus ou moins longtemps, mais pour plein de projets différents. Après, bon, on est obligé de citer tout le monde parce que c'est pas forcément intéressant et puis ça relève pas forcément de ce que tu fais. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que tu travailles avec beaucoup de monde, que t'es dans le off.
C'est-à-dire que t'es un mec de l'ombre, on te voit pas. Je suis un mec de l'ombre et je suis très très heureux d'être dans l'ombre. Ouais. Ouais. Mais alors du coup, dans l'ombre, les jeux sont pas les mêmes du coup. Les enjeux sont pas les mêmes, c'est complètement différent. Alors nous, il faut savoir que on est des éponges. On absorbe. Ok. On est là pour absorber. Un agent artistique peut refuser des demandes, contrairement à un artiste. Ok. Des fois même l'artiste peut refuser des demandes, mais c'est l'agent qui va prendre ça sur lui. Ok. Parce que l'agent doit être à l'image de son artiste, et l'artiste, il doit pas y avoir de mauvaises choses sur lui. D'accord. Si un artiste refuse un truc, on dira toujours c'est l'agent qui a refusé. Il faut que ça se passe comme ça. D'accord. Il faut que ça se passe comme ça pour pas qu'on dise ah t'as vu lui il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. C'est l'agent qui veut pas. Ok. Et quand c'est l'agent c'est indiscutable. Et alors toi du coup, c'est quoi le premier pas qui t'a mis vraiment le pied à l'étrier, ou qu'est-ce qui t'a, il y a quelqu'un qui t'a aidé, qui a pu t'aider, ou qui t'a montré un peu une voie à suivre, Oui, alors faut savoir que avant mes 20 ans, j'étais déjà avec mon oncle en train d'organiser des concerts, etc. Le milieu artistique, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. J'ai côtoyé des artistes toute ma vie. J'aime les artistes, et c'est pour ça que 21 ans après, je suis toujours avec des artistes. Mais c'est vrai que à une époque, j'ai eu la chance de croiser Papa Hippie, qui est l'auteur interprète de Gasolina, qui est un énorme tube planétaire. Et cette personne-là m'a fait confiance et m'a quand même aidé à visualiser le monde artistique d'une manière différente. Et ça a été aussi pour moi une manière de progresser dans certains domaines du management et de voir les choses autrement. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à gérer pas mal de choses. Ouais. Donc, t'as travaillé donc du coup là j'avais vu t'as travaillé avec Lord Co-City, donc avec Jean-Michel Maire, Aussi, qui n'a rien à voir, mais genre avec qui t'as eu de très bonnes relations. Oui, très bonnes relations. J'ai de très bons souvenirs de Jean-Michel. Si à l'occasion il tombe sur la vidéo, je lui passe un grand bonjour. C'est quelqu'un que j'ai apprécié et que j'apprécie toujours. C'est un homme au grand cœur. Donc Jean-Michel Maire, rien à dire, comme beaucoup d'artistes avec qui j'ai bossé d'ailleurs. Et t'as travaillé aussi avec Francky Vincent, Ouais. pile Aussi, poil au moment en fait où il a ressurgi sur les écrans en fait, Oui, puisqu'il a eu une grosse période à vide entre guillemets. Ouais, Et exact. puis Ouais. là, du coup, t'as commencé à travailler avec lui à peu près au même moment où il a ressurgi sur les plateaux télé, etc. Exact. De ce que je sais, je crois que depuis la ferme de célébrité en 2011, on l'avait pas trop revu. Après, Francky, c'est un homme qui, s'il a pas d'actu, il va pas aller se montrer à tout bout de champ. Mm. Et c'est vrai que après, quand on a pu commencer à collaborer ensemble, il y avait des projets qui étaient en train d'émerger, dont il fallait mettre le grand public au courant, et c'est là que je suis intervenu. C'est là où t'es bon d'ailleurs, c'est dans la com, c'est dans le fait de pouvoir, parce que pour expliquer un peu ton métier, parce que c'est peut paraître un peu flou, mais c'est de pouvoir mettre en avant des célébrités. Exactement. Après, les promouvoir. le métier d'attaché de presse, il est différent dans chaque domaine. Un attaché de presse de galerie d'art, par exemple, il va pas faire le même travail que moi. Moi, je suis vraiment attaché de presse d'artiste. Ok. Et quand on veut faire ce boulot-là avec les artistes, il s'agit quand même, dans la grosse majorité, parce qu'on est là pour faire les communiqués de presse, par exemple, etc. Mais on va aller aussi dans le plus gros des travails, c'est d'aller les mettre en avant sur les plateaux télé et les chaînes de radio aussi, Ok. pour promouvoir justement leurs œuvres. Ok. Et là, du coup, maintenant, tu fais la même chose, mais Ouais. avec Artop TV, donc avec des jeunes artistes Ouais. c'est génial. Est-ce que tu penses que t'es arrivé à un moment de ta vie où maintenant tu donnes la main? Alors moi, j'ai pas honte de dire ça. Le showbiz, j'en ai ma claque. J'ai fait, C'est clair. j'ai fait quelque chose comme 17 ans dedans. En fait, je me suis arrêté en même temps que le Covid. Ok. Malgré moi hein, à ce moment-là, mais finalement, je me suis ressourcé quand même à me dire, j'ai de la bouteille maintenant. Je suis fatigué, très fatigué de cette vie d'agent de star où j'ai été toute l'année partout en France à ne pas rentrer chez moi pendant une semaine en passant d'une ville à l'autre, puis une ville à l'autre, etc. J'ai ressenti le besoin de plus de tranquillité dans ma vie. J'ai des enfants. Et je me dis, bon, bah, il faut être là quand même pour ta famille. Et ce que j'ai fait, je le regrette pas. J'ai aimé vraiment cette période. J'en ai tiré profit aussi. Ça m'a permis de me faire un nom, en tout cas, dans le milieu. Et au final, je me dis que Artop, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Je l'ai fait d'ailleurs en 2017-2018 à travailler avec des jeunes talents, dont un qui a été quand même qui a été révélation de l'année en cours. En 2018, c'est ça? Exactement, on avait réussi à faire ça. Mais j'avais pas encore élaboré les options qu'on a pu élaborer avec Alibi
pour justement faire profiter de ce qu'il y a de meilleur à moindre coût pour les artistes start-up. C'était un peu flou encore. Quand on a des demandes sur Internet, Alibi et moi, on a beaucoup de gens, je suis là pour parler de moi puisque c'est moi qui en interview, j'avais beaucoup de gens qui venaient vers moi en me disant ouais, tu peux pas être mon agent, etc. Et j'en avais vraiment beaucoup. Et malheureusement, quand on est un agent, moi, à mon niveau, avec toute modestie, me dire que je vais prendre 10% d'un artiste qui fait 2-3 intermittences par mois, là, il s'agit plus de gagner ma vie et pourtant je vais y passer beaucoup de temps, donc c'était hors de question. Mais finalement, le profil des forfaits Artop s'est dessiné au fur et à mesure du temps. Alibi avait ses idées, moi j'avais les miennes. On les a unifiés en même temps que nos réseaux d'ailleurs, qui sont totalement différents. Et on a créé Artop. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On est là de la création à la promotion pour tous les artistes. On les prend là où ils en sont, que ça soit dans la création, que ça soit dans les tournages de clips par exemple, ou encore dans la promo. Il faut savoir qu'ici on envoie les artistes en promo et on les envoie pour de vrai. Il s'agit pas de, tu sais, encore hier, j'avais des artistes qui me disaient, ouais, on paye un attaché de presse de 1000 € par mois, les résultats, ils sont pas garantis, c'est un peu flou sur ce qu'on va faire, etc. Chez Artop, c'est un rendez-vous, on va vous dire le nombre de médias qu'il y a par mois sur un forfait de 3 mois, on s'y engage, c'est du certifié garanti, signé, tamponné, confirmé, tout ce que vous voulez. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'en doute pas, parce qu'en termes de réseau, c'est quand même dans le business depuis longtemps. Tu as commencé à monter ta boîte Indeed, c'était en 2012. Indeed, c'est ma plus belle histoire pour l'instant. Ouais. Artop va dépasser cette histoire, parce que Artop, c'est un petit bébé qui a 2 ans. Mais Indeed, ça a été le début d'une très très belle histoire. J'étais avec ma compatriote que je salue de tout mon cœur, qui s'appelle Sophie Tuillier. Elle-même essaie, hein. On a traversé beaucoup de choses. Elle a été avec moi, que ce soit avec Francky ou avec d'autres artistes. Elle était avec moi dans tous les déplacements. Elle connaît l'envers du décor autant que moi. Et elle sait exactement tous ces moments magiques aussi qu'on a vécu, tout ce stress aussi. Il s'agissait d'avoir tout le temps des bons résultats, donc le stress était là, hein. Le stress, la fatigue, faire une soirée, faire un concert, partir à l'hôtel, arriver à 4 heures du matin, débarrasser la chambre avant 10 heures parce qu'il y a un train à 11 heures pour repartir dans une autre ville, etc. Des fois on dormait que dans le train, quoi, tu vois. Ouais. Et Indeed, c'est le début de ça, c'est le début où on a commencé à truc. Il y avait une autre personne avec nous, mais je ne citerai pas son nom. À 3, on bossait plutôt bien, puis la troisième personne est partie. On a continué à 2 et fort de mon expérience et du niveau que j'étais en train de prendre, parce que quand on venait vers nous, c'était systématiquement magie. Donc Indeed, ça commence à disparaître et on s'est posé sur la table et on s'est dit qu'il fallait mettre mon nom en avant et c'est pour ça qu'on a créé Magie de Bar Industrie. J'imagine que c'est ça ta question suivante. Tu m'énerves, c'est exactement ça. T'as lu en moi. C'est exactement ça, ouais. Donc Magie de Bar Industrie, on l'a créé. À la base, on avait 2 sociétés, il y avait Magie de Bar Industrie et Magie des Sophie Productions. Magie des Sophie Productions, c'était justement uniquement de la production puisqu'on faisait de la prod. Et Magie de Bar Industrie, c'était du management et un service d'attaché de presse. On a honoré mon nom, cette société existe toujours. Okay. Elle est utilisée uniquement pour facturer des gens à forte notoriété. Et aujourd'hui, c'est aussi une des boîtes qui a monté mon nom en avant puisqu'elle porte mon nom. Ouais, juste, à l'époque, c'était industriel tellement il y avait du travail. C'est pour ça qu'on a fait Magie de Bar Industrie. Et elle a quand même son bout de chemin. C'est une société que j'avais créée, je crois, en 2015 ou 2016, pour pas dire de bêtises. Et on a fait vraiment en sorte que là, je pense qu'à Magie de Bar Industrie, on s'affirme comme des professionnels sans problème. Ok. Bah, c'est là où je voulais en venir justement. C'est pour ça que c'est Artop TV. Du coup, c'est un côté, ça a ce côté un peu accessible aux jeunes talents, mais dans un contexte très professionnel avec des gens comme toi qui savent leur métier. Exactement. Et qui sont efficaces, quoi. Exactement. Et d'abord, c'est pour les fortes notoriétés. Et c'est vrai que par la suite, on s'est intéressé aux jeunes talents. Malheureusement, à cette époque-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on avait du mal à trouver le bon forfait, on va dire, pour les artistes. Justement, c'est ça qu'on fait avec Artop. Faut savoir qu'Alibi et moi, faut savoir, c'est peut-être que les gens le savent, mais on vient de la cité. Lui, il a grandi à la Courneuve au 4000. Moi, j'ai grandi à la ZUP de Fontenay. Et nous, les fins de mois difficiles, les frigos vides à la fin du mois, on a connu. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on ouvre Artop, on est dans ce truc-là de se dire que il y a des gens qui ont peine à finir les fins de mois. Ouais. On sait qu'on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. On a des clients ici qui viennent et qui payent cash. On en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'on a mis en place le paiement plusieurs fois. Et on sait aussi que monsieur et madame tout le monde, c'est des gens qui ont des loyers à payer, des enfants pour certains, etc. Donc il a fallu prendre en compte tout ça à la création d'Artop. Et je pense que vraiment Alibi, c'est vraiment la bonne personne avec qui j'aurais pu m'associer pour faire ce truc, puisqu'on a
on a eu la même vie de gamin de cité et aujourd'hui on prend note vraiment de cet aspect-là. Pour nos clients, on a des clients qui ont des difficultés, on voit comment on peut faire. Évidemment, on est là quand même pour gagner de l'argent, donc il y a des limites, ça c'est bien sûr. sûr, oui, oui. Mais d'une, pour les tarifs d'Artop, on a été au plus bas. C'est-à-dire qu'on a pris son réseau, le mien, tous nos prestataires, que ce soit les studios d'enregistrement, les mixeurs, les arrangeurs, les réalisateurs de clips, etc. On les a tous pris un par un, on a descendu les prix au maximum pour qu'ils aient des professionnels à moindre coût. Artop, c'est ça. Et après, en ce qui concerne la promo, on l'a fait nous-mêmes. Ok. Et donc, du coup, pour Artop TV, qu'est-ce qui va changer là? Parce que là, d'ici quelques semaines, tu me disais qu'il y avait pas mal de choses qui allaient changer dans les locaux d'Artop. Oui, il va y avoir plein de nouveautés. Il faut savoir que dans quelques semaines, 2-3 semaines, on va pouvoir recevoir du public sur les émissions d'Artop TV. Donc ça, c'est génial, ça change complètement le. C'est une très bonne chose. Ouais, moi, j'adore. On nous demande souvent est-ce qu'on peut venir assister aux émissions, etc. Mais malheureusement, comment Artop s'était configuré, on pouvait pas à ce moment-là recevoir du public, parce qu'on a énormément d'artistes qui, comme tu le sais, remplissent déjà pas mal. Là, on est en train de tout reconfigurer au niveau de l'agence et on va pouvoir recevoir du public et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et tu parles aussi, il y avait peut-être des boîtiers pour faire du Twitch? Oui, effectivement, on y pense. En tout cas, c'était l'idée de base qu'on avait avec Alibi, c'était de faire de la diffusion en direct. On va pas mettre la pression à tout le monde. Ceux qui voudront le faire le feront. Ceux qui veulent poursuivre l'enregistrement continueront en enregistrement. Après, l'idée quand même, c'est que tout le monde soit en direct. Ouais. Donc ça, on va y venir prochainement, à mon avis. Bon, parce que ce serait quand même génial parce que il y a, comme tu dis, il y a beaucoup d'artistes qui passent ici, et donc du coup, les artistes se croisent dans le local juste à côté, mais c'est vrai qu'on ne discute pas en direct ensemble. Alors oui, je sais, tu me parles de faire une petite crémaillère de réouverture quand on va tout reconfigurer, effectivement, pourquoi pas. Avec une émission pilote je sais pas, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, évidemment, si tous les animateurs se rencontrent, parce que chacun a son créneau, donc forcément, vous vous rencontrez pas tous, vous n'êtes pas là le même jour, etc. Mais pourquoi pas, l'idée émerge, la demande a été là de pas mal d'animateurs, donc pourquoi pas faire ça. Après, une fois que vous êtes tous ensemble, c'est à vous de gérer les idées et ce qui peut se faire. Nous, on est ouverts, de toute façon, je pense que tu le sais. Ouais, clairement. Et il y avait même d'autres idées de plateaux pour faire des interviews à plusieurs animateurs. Enfin, il y a plein de... Pourquoi pas. Et puis, tu sais, vraiment dans le long terme, on envisage une fois que l'agenda Artop, le semenier, comme on dit, est plein. On a de la place ici. Peut-être qu'on réaménagera tout pour faire un autre plateau différent, peut-être. Ouais. Tu vois, moi j'ai pensé à l'idée de faire un plateau bar. Un peu comme dans un bistrot pour faire des interviews. J'adore. Tu vois, moi je suis toujours comme ça, je suis comme au comptoir moi ici. Hein, L'idée, ça serait peut-être ça. On verra par la suite. En tout cas, dans les nouveautés, il faut savoir qu'on est en train de préparer aussi de faire une cafétéria pour pouvoir bien vous recevoir en toute détente, qui est une partie publique, mais aussi une partie pour aller à la cafette Artop, où vous pourrez consommer des petits trucs. On parle pas de restauration, mais panini, petits sandwichs crudités. Des chocolats, des boissons, du thé, du café, voilà. En fait, c'est un peu la vie sociale qu'on a ici en petit comité. Exactement. On va essayer de le grandir un petit peu, de faire une petite communauté. Exactement. L'idée, c'est que les gens qui passent la porte soient à l'aise. Bon, je sais par rapport aux avis Google, au retour, etc., que y a vraiment un truc qui est tout le temps spécifié, c'est que tout le monde est très bien reçu ici. Donc, sachez que tout le monde sera toujours très bien reçu ici et on est très content nous aussi quand on entend ce genre de retour. Parce que nous, comme tu le sais, Alibi et moi, on est très naturels et il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression avant de venir, ça aussi on l'a su. Mais il n'y a pas de raison, on ne mord pas, on n'est pas méchant. Justement, tous les gens qui passent la porte d'Artop sont bien reçus et c'est avec grand plaisir. Ouais, je vais rajouter un mot là-dessus parce qu'en effet, c'est jamais évident d'arriver ici, d'animer une émission ou même pour beaucoup, c'est leur première interview. Donc, c'est important de garder un peu ce social, ce relationnel facile, comme tu disais, oui. pour pouvoir justement être à l'aise, que les gens ici se sentent bien. En effet, on essaie d'être le plus professionnel, le plus cadré possible, mais tout en étant détendu et sans se mettre de pression inutile. Il faut, nous en tout cas, quand on est dans les premiers entretiens avec les nouveaux animateurs, on leur explique qu'il faut pas se mettre la pression, qu'ils vont progresser au fur et à mesure des émissions. C'est bien qu'on en parle aussi parce que faut savoir qu'on est en train de remplir le semenier. On a encore des disponibilités pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'animation. Il s'agit quand même de gérer votre propre émission et de la tenir sur un créneau horaire d'1 heure hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à me
contacter sur les réseaux sociaux, sur mon numéro de téléphone que vous trouvez très facilement partout. N'hésitez pas, c'est lancé en tout cas de notre côté. On est en train de commencer à remplir réellement parce que on tournait que le week-end jusqu'à nouvel ordre et là on commence à prendre la semaine. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Le message est passé et je pense que c'est une très belle aventure. En tout cas, moi je suis très satisfait de la vivre avec toi. Et nous aussi, on est content de t'avoir. Hein. Eh ben ok. Et écoute, est-ce que tu veux mettre un dernier mot? Là comme ça, je vois pas. Ouais. Mais un auditeur. Non, mais je pense que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire que le monde artistique, faut y aller, faut oser. Artop TV, c'est une plateforme qui permet justement de se lancer. C'est pas évident d'avoir des gens comme ça, comme toi, qui donnent l'opportunité à des jeunes artistes de se lancer. Donc je pense que faut en profiter, et surtout il faut en profiter. Il faut aussi profiter d'être associé à l'image d'Artop. Je pense surtout à Alibi, hein, qui est un très gros rappeur de son époque, qui est un très gros rappeur d'ailleurs encore aujourd'hui. Il est double disque d'or, c'est pas rien. Il est ici. Et quand on est associé à Artop, on est associé à Alibi, on est associé à moi. Je suis plus connu dans le milieu que dans le public, heureusement, et j'en suis très content, pour mes propres raisons, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est que l'expérience est là. C'est 20 ans de réseau et 30 ans du côté d'Alibi. C'est ça aujourd'hui qu'on a mélangé et qu'on met au service des artistes amateurs et débutants. Donc ça, c'est un vrai kiff, c'est un kiff pour nous de les voir s'épanouir. Comme on le dit, c'est tellement plus facile avec Artop. Oui. Et ça, c'est nos artistes qui vous le diront. Hein. C'est nos artistes, ils peuvent en témoigner en commentaire. N'hésitez pas, les gars et les filles. Témoignez ça en commentaire, les témoignages, les retours qu'on a de tous nos clients, tous nos artistes qui sont contents du chemin parcouru depuis. Il y a une efficacité débordante. J'ai quelques noms en tête de nos artistes qui me disent waouh, mais déjà, je viens juste d'arriver dans Artop, il se passe déjà tout ça. Donc, je pense que je vais peut-être pas avoir le recul, mais les artistes en tout cas sont extrêmement contents de rentrer dans l'univers Artop, dans l'écurie Artop. Et le chemin continue. Le meilleur reste à venir car ce n'est que le début. Merci à tous, c'était Majid Lebar. Voilà, et ben exactement, c'était le mot de la fin. Voilà. Et ben vous étiez sur Artop TV dans Plus Art avec Majid Lebar. Merci. Bye. Merci à tous, au revoir. Ciao.